Bonjour chers internautes de Sénégal TV, Sénégal.com et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur d'être reçus ici à Ecobank Sénégal par le président du conseil d'administration du groupe, Monsieur Papa Madiaw Ndiaye. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Toujours un plaisir de parler avec Sénéweb. Merci pour votre travail. Alors déjà, pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a conduit à devenir aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Ecobank? Merci. En résumé, je suis né, j'ai grandi au Sénégal. Avant d'aller au pays de Galles avec une bourse de l'État du Sénégal pour aller au United World College de l'Atlantique. Donc c'est là où j'ai fait mon bac international avant d'aller faire mes études en économie à Harvard University à Boston. Puis j'ai commencé ma carrière professionnelle à Wall Street avec Salomon Brothers dans le département de fusion et acquisition. Avant de retourner faire un double diplôme à Wharton et à l'Université de Pennsylvanie avec un MBA en finance et en entreprise et un master en business international. Donc après cela, je suis retourné à Wall Street encore, mais cette fois-ci avec JP Morgan, où j'ai d'abord travaillé dans le secteur de fusion et acquisition en Amérique latine, avant de continuer de basculer sur le marché où j'ai pu commencer à travailler sur l'Afrique. Et ça m'a ouvert les yeux sur les opportunités sur ce continent. Et j'ai eu l'honneur de venir travailler pendant quelques mois au ministère du Commerce, à ce moment dirigé par M. Idrissa Seck, dans un gouvernement d'union nationale dans les années 95. Ça m'a aussi permis de voir tout ce qui pouvait se faire au niveau du Sénégal avant que je retourne aux États-Unis pour travailler à la SFI, où j'ai pu donc mettre en place un certain nombre d'institutions financières, que ce soit la première banque commerciale en Guinée-Bissau, qui est encore existante, Banco d'Africa Occidentale, BAO, dans d'autres pays comme le Mozambique et autres, pour créer des institutions qui n'existaient pas avant dans le secteur bancaire, dans le secteur des fonds. Et c'est en créant ces fonds d'investissement que je me suis joint à un groupe de partenaires américains pour fonder le premier grand fonds africain qui s'appelait Emerging Markets Partnership Africa Infrastructure Fund. J'avais eu entre-temps l'opportunité, quand j'étais à la SFI, pour refaire marche arrière, d'investir dans Ecobank, où la SFI était donc le premier investisseur institutionnel de Ecobank après le fonds de garantie de la CEDEAO. Et donc j'ai pu venir dans l'actionnariat, le Prince Al Walid, et pour revenir donc sur la création de mon propre fonds. Donc c'est un peu pour aussi noter que l'histoire avec Ecobank date de longtemps. Et quand j'ai mis en place AFIC Funds, les 3 premiers investissements du fonds AFIC Funds, qui est le nom de notre fonds, étaient dans Ecobank, donc au Rwanda, au Tchad et au Libéria. Ceci m'a amené il y a un peu plus d'un an, à avoir des conversations avec le conseil d'administration d'Ecobank qui m'a demandé de venir prendre sa présidence, que j'ai fait avec beaucoup d'émotion et de fierté. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons un très bel avenir devant nous. Et pour revenir à vos missions au sein du conseil, quelle est la vision personnelle qui vous guide dans vos responsabilités au sein de ce conseil pour le développement d'Ecobank au Sénégal, mais aussi en Afrique? Bon, d'abord, moi, je suis toujours guidé par une vision panafricaine des choses. Que ce soit dans ma vie personnelle et dans mes choix de relations, etc. Je suis sénégalais et très fier de l'être, mais j'apprécie beaucoup le fait que l'Afrique est là où elle est aujourd'hui. Je me sens très chanceux d'être en vie à ce moment-là et de pouvoir contribuer
et avoir un impact sur l'Afrique. Donc pour moi, j'ai accepté ce pari, ce défi avec Ecobank, d'abord à cause de sa vision panafricaine. Et c'est une vision qu'épouse le Conseil. Et maintenant, je continue à pousser avec une petite variation. Je suis beaucoup plus dans le panafricanisme qui se mérite. Ça veut dire le panafricanisme qui est profitable, le panafricanisme qui aide au développement, le panafricanisme qui a de l'impact, plutôt qu'un panafricanisme idéaliste où on perd de l'argent et on s'incruste dans des géographies où ça ne marche pas, sachant qu'avec un peu d'espoir, les choses vont tourner et aller positivement de l'avant. Alors pour rester dans les missions du Conseil, comment le Conseil d'administration définit-il la stratégie globale d'Ecobank pour rester un acteur incontournable de l'intégration financière africaine? Écoutez, le conseil d'administration est mis en place, comme vous le savez très bien, pour donner les grandes orientations à un groupe de banquiers extrêmement capables et chevronnés pour qu'ils valident et nous validons donc la stratégie qu'ils nous proposent et nous nous assurons de la bonne mise en œuvre de cette stratégie. Donc dans cela, l'importance et la confiance des régulateurs, des clients et de nos partenaires est centrale à ce que nous faisons comme conseil. Et dans cette optique, nous avons toujours en tête de mettre en place des mécanismes de contrôle et de supervision qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine transparence et pour pouvoir acter notre responsabilité fiduciaire tout en n'empêchant pas le management de faire son travail au quotidien, qui est un travail très éprouvant et très difficile et qu'ils font avec énormément de réussite et de qualité. Alors vous avez parlé de mécanismes de transparence, justement, pouvez-vous nous les détailler parce que c'est très important notamment pour maintenir la confiance auprès de la clientèle, mais aussi des partenaires. La transparence dans le secteur financier a toujours été basée sur la communication et pour nous en tant que conseil, c'est de créer, et moi en tant que président de ce conseil, c'est de créer un environnement où tout le monde se sent à l'aise de pouvoir partager de l'information sans sentir qu'il y aura des incidences négatives. C'est souvent ainsi que les choses se cachent dans les institutions. Donc c'est de créer un environnement de collaboration. Mais sur le plan technologique aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile pour nous. Facile dans un certain sens, mais difficile dans un autre sens. Facile dans la mesure où la technologie nous permet de brasser d'énormes masses d'informations. Le cadre réglementaire nécessite que les banques fassent montre patte blanche de manière extrêmement détaillée. Mais en même temps, cette masse d'informations fait que nous, pour pouvoir vraiment réaliser comme il faut nos responsabilités fiduciaires, on se retrouve à avoir énormément de variables à gérer au quotidien. Récemment, on a eu à gérer le Covid. On pensait qu'on gérait seulement une maladie, mais on s'est retrouvé à gérer des problèmes de supply chain, des problèmes de sourcing, de produits. C'est pour dire que le monde est plus compliqué, mais c'est un monde aussi de beaucoup plus d'opportunités. Alors, monde compliqué, vous parlez sans doute de monde en mutation, ça tombe bien. La banque aussi est l'un des secteurs les plus dynamiques, confronté à des changements, à des transformations sans cesse. Maintenant, vous, à Ecobank, comment faites-vous pour vous adapter, notamment face à des concurrents aussi féroces, si on peut les qualifier ainsi, tels que les fintechs? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut garder en tête que dès qu'on a deux institutions dans un petit marigot en Afrique, tout le monde va vous dire est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence, alors qu'aujourd'hui le taux de bancarisation en Afrique est le plus bas. Donc pour moi, il importe de trouver toutes les voies et moyens pour pouvoir accélérer le taux de bancarisation, le taux d'implication de la population africaine dans la banque, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi j'applaudis et je veux vraiment que Ecobank et d'autres institutions se fassent les grands frères et des fintechs pour les aider à accélérer, que les gens échangent aujourd'hui avec le mobile money sur Wave, etc., plutôt que de se mettre prendre un tchak-tchak pour aller
déposer de l'argent quelque part. Ecobank veut donc être le partenaire des fintechs, mais Ecobank avait déjà investi dans la technologie bien avant tout le monde. J'encourage tous les clients d'Ecobank d'aller sur l'application d'Ecobank et vous allez voir, il y a des innovations presque tous les 3 mois. Nous sommes en train de mettre en place des nouveaux, comment dirais-je, des nouveaux guichets à billets. J'en fais une petite publicité qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactifs. J'espère qu'au-delà même des fintechs, nous allons ouvrir des partenariats encore plus vastes avec les autres banques. Nous avons dépensé beaucoup d'argent dans les paiements pour permettre d'envoyer de l'argent de Dakar à Abidjan. Si vous avez un compte Ecobank, vous pouvez le faire sans problème de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'une fintech. Vous pouvez envoyer de l'argent, comment dirais-je, dans toute la zone CFA à partir de Dakar, à partir de votre téléphone. Vous pouvez ouvrir des comptes en quelques minutes. Et là, nous venons de signer un partenariat, le premier de son genre en Afrique avec Google, et nous en avons d'autres avec des acteurs fintech internationaux qui vont aussi, nous allons faciliter de venir travailler sur l'Afrique. Et cette collaboration, tout ça pour le plus grand bonheur de l'inclusion financière et des populations. Absolument. Et nous avons aujourd'hui, par exemple, l'inclusion financière pour nous, c'est non seulement au niveau des différentes couches de population, mais c'est aussi au niveau du genre. Nous avons un programme qui s'appelle Élever et qui est un programme pour les femmes entrepreneurs qui les financent. Et aujourd'hui, nous sommes dans 18 pays, mais avec l'intention de continuer cette croissance. Nous en sommes très fiers et nous espérons avoir d'autres initiatives du genre dans les années à venir. Ce jeudi 18 septembre, vous avez été reçu en audience par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au cours de cette rencontre, vous avez notamment réaffirmé l'engagement du groupe à accompagner le plan Sénégal 2050 dévoilé par les nouvelles autorités. Comment comptez-vous y prendre? D'abord, je dois souligner que nous avons une excellente relation avec le gouvernement du Sénégal en tant que banquier, en tant que conseiller, en tant que financier de certaines des activités de ce pays. Maintenant, c'est une question de comment nous pouvons aller au niveau supérieur. Donc, le plan Sénégal 2050 est un plan ambitieux, mais qui s'inscrit aussi dans la durée. Ce sont deux éléments qui sont importants pour nous et nous voulons, dès les premiers jours, nous inscrire comme collaborateurs privilégiés du Sénégal. Et ça, nous l'avons réitéré au président ainsi qu'aux autres autorités, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, qui sont déjà nos partenaires sur beaucoup de choses. Donc, pour être plus spécifique, aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des financements et aussi financer régionalement ainsi qu'à l'international hors d'Afrique l'infrastructure, tout ce qui est secteur pétrolier, ainsi que ce qui est un peu plus classique, c'est-à-dire les entreprises, que ce soit les grosses entreprises que les PME et les TPME. Donc, je pense que sur tout ça, il y a cet aspect financement. Séparément, il y a l'aspect conseil. Et je pense que nous pouvons vraiment utiliser toutes les expériences que nous avons eues un peu partout en Afrique pour venir pouvoir être utiles au Sénégal. Je pense que nous le sommes déjà, mais nous pouvons faire plus. Et troisième et dernier, c'est de maximiser, comme nous en avons parlé tout à l'heure, l'inclusion financière. Vous l'avez évoqué précédemment, mais je vais encore donner l'occasion d'y revenir un peu plus amplement. Comment Ecobank contribue-t-elle à l'intégration financière au niveau africain et au développement des échanges économiques entre les pays du continent? Ecobank a été créé d'abord à cause d'une vision régionale. Donc vous avez eu des Sénégalais, des Nigérians, des Maliens, des Burkinabés et autres, les Togolais surtout aussi, qui se sont mis autour d'une table et ont dit pourquoi nous n'avons pas notre propre banque qui va financer le commerce.
C'est beaucoup d'acteurs qui étaient dans les chambres de commerce, etc., qui ont dit que nous avons besoin d'une institution qui va nous aider à faire du trading entre nous. Donc, c'est dans l'ADN de Ecobank de favoriser tout ce qui est échange régional. Et aujourd'hui, avec la zone de libre-échange africaine et avec les nouvelles technologies et la digitalisation, Ecobank a démultiplié ses efforts pour pouvoir faire ça. Et aider à cet échange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir m'asseoir à Dakar sans contrainte et faire un paiement sur Abidjan, un transfert sur Abidjan, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire du business entre ici et Abidjan. Donc, je pense que nous allons continuer dans ça. Donc, tout ce qui est paiement, tout ce qui est rapatriement d'argent venant de l'extérieur, surtout, nous avons beaucoup de travailleurs immigrés dans la région qui peuvent investir dans cette zone. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais d'être efficient avec tout ce qui est digitalisation va beaucoup aider à cette accélération de la croissance et du commerce régional. Quelles sont les ambitions d'Ecobank pour les années à venir au Sénégal, mais aussi sur le continent ? Nous allons continuer de travailler sur cette inclusion. Nous allons continuer de travailler sur tout ce qui est la croissance de l'infrastructure et des secteurs porteurs. Nous allons continuer de travailler à transformer des compagnies locales en champions régionaux et à les accompagner sur toute la sous-région et même au-delà. Mais en premier lieu, nous allons continuer d'œuvrer à être une banque plus forte, une banque qui a les assises tellement solides que nous pouvons oser encore plus. Parce que nous ne pouvons pas prêter et prendre des risques, comme je l'ai dit tantôt, si nous n'avons pas vraiment assuré nos arrières pour que ceux qui nous confient leur argent se sentent à l'aise que cette institution est sur de bonnes bases. Donc, je pense que nos ambitions sont très grandes, mais je pense que cette région me donne énormément espoir. Dernière question. Vous êtes un personnage inspirant, au parcours assez riche et dense, mais discret. Mais face caméra aujourd'hui, quel message pouvez-vous lancer à cette jeunesse sénégalaise en particulier et africaine de manière générale, qui se cherche et qui pourrait trouver en vous un modèle d'inspiration? Écoutez, moi, je pense que aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui fait face à des défis très, très difficiles. L'opportunité est rare dans cette zone. On nous fait miroiter énormément de choses à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a une culture de « c'est mieux quand vous êtes à l'étranger ». L'air est plus vert ailleurs. Voilà. Donc, mais ceci étant dit, une chose qui m'encourage beaucoup, j'aime beaucoup passer du temps avec les jeunes, c'est de voir qu'ils sont décomplexés par rapport à ma génération. C'est de voir aussi qu'ils ont tout le monde est digital. Ils ont tous leur portable, leur smartphone. Et une fois que nous avons cette base, on peut se former en ligne. Vous ne pouvez plus dire « je ne sais pas ». Ne pas savoir est devenu un choix parce qu'il y a tellement de supports pour nous permettre d'avancer. Et donc, j'encourage vraiment cette jeunesse à utiliser cet état de décomplexion pour bâtir de l'opportunité et transformer ce pays. On compte sur eux. Merci beaucoup, Monsieur Papa Madiaou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Ecobank. Merci beaucoup, toujours un plaisir d'échanger avec Sénéweb. Merci aussi à vous, chers internautes de Sénéweb TV, Sénéweb.com. On se retrouve pour un prochain entretien.